Bonjour Église, j'espère que vous allez bien. On va se mettre debout. Et on va rendre gloire à notre Seigneur. Parce que le 1er Corinthiens, chapitre 15, verset 57 dit: gloire soit rendue à Dieu par lequel on a la victoire. Amen. Donc il faut qu'on rende gloire à notre Seigneur. Et si par Jésus on a la victoire, c'est parce que Jésus habite en nous. Amen. Nous, on est le lieu où le ciel a élu domicile. Donc si on est le lieu où le ciel a eu domicile, on est victorieux en Jésus. Amen. Alléluia. On va prendre ce chant qui dit que notre Seigneur, il est couronné vainqueur. Parce que notre Seigneur, il est couronné vainqueur. Amen. Gloire à notre Seigneur. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et j'éprouve plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défenseur, et mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi, car tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce Alléluia. et que ta puissance déborde. Par ta grâce, j'existe pour t'adorer. Chante Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Alléluia. Notre Seigneur, il a triomphé le monde. Il a gagné tous les combats. Alléluia. Tu intercèdes, les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu. Tu ne seras jamais vaincu. Car tu es couronné vainqueur. Couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie. Espérance du monde entier. Alléluia. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Oh alléluia. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Ce bridge dit que tous les forteresses tomberont, tous les hauteurs s'abaisseront. Et est-ce que le peuple de Dieu, il est prêt à déclarer ce matin, avec la foi, que dans le nom de Jésus, toutes les hauteurs s'abaisseront? Est-ce que vous êtes prêts à le dire avec la foi? Alléluia, on va dire. Les forteresses tomberont, et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont, et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont, et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont, et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Alléluia. Alléluia. À la croix, ton œuvre accomplie, ton corps fut enseveli, mais la mort n'a pu te retenir, car tu es couronné vainqueur. Mon Seigneur, il est couronné vainqueur. Alléluia.
vainqueur, notre Seigneur qui a gagné tous nos combats. Merci Seigneur pour avoir gagné tous mes combats. À la croix, tu as tout gagné, tu m'as pardonné mes péchés. Et je te remercie, parce que même si je ne mérite pas, je te remercie Seigneur. Je te remercie et je te remercie parce que je sens que tu es là. Je sens que le Saint-Esprit, dans ce jour de Pentecôte, il est là. Je sens l'Esprit de Dieu qui est parmi nous et qui veut parler. Qui veut parler. Il faut juste écouter. Alléluia. Merci Seigneur. Ensemble. Créateur, Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, car tu es Créateur. Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu es là. Guérissant nos cœurs, guérissant les cœurs. Oh, je t'adore, je t'adore Seigneur, je t'adore, car tu es là, tu es là, transformant nos vies. Oh, alléluia, je t'adore, et je t'adore, car tu es là. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Déclarez-le, car tu es créateur, créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Car tu es créateur, 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 tu fais des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les
Dites l'église, déclarez-le. Je veux t'adorer pour tout ce que tu fais pour moi, Seigneur. Et t'adorer, 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 oh alléluia, je veux t'adorer, t'adorer, et t'adorer, oh alléluia. C'est pour ça qu'on va élever les mains. Et on va dire ce que ce chant dit. J'élève mes mains devant ta majesté, agneau immolé, je veux t'adorer. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvée. J'élève mes mains. J'élève mes mains devant ta majesté. Agneau immolé, je veux t'adorer. Tu es mort à la croix pour me donner. Oh oui, c'est par ta grâce. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvée. Et je veux t'adorer. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Car tu es créateur. Tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Car tu es créateur. Tu es créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon sauveur. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es, c'est ce que 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 tu es. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci parce que t'es tout pour moi. Merci parce que là où moi j'ai vu la mer, tu l'as séparée en deux et tu m'as tracé un chemin. Merci parce que peu importe les circonstances, quand je me suis retrouvée seule, tu as été avec moi. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Adonai, manifeste-toi. Je veux vous entendre. Dites l'église, Yahweh.
présence, ta gloire est dans ce lieu. Ta puissance va se déployer. Le miracle est activé. Chante Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifeste-toi. Adore ton roi ce matin. Adore celui qui peut faire dans ta vie. Celui qui peut se manifester ce matin dans ce lieu même. Réalise qu'il est présent. Yahweh. Oh, Yahweh. Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifeste-toi. Il est présent dans ce lieu. Réalise qu'il peut ce matin se manifester dans ta vie. Réalise qu'il a tout accompli à la croix et que ce matin il te dit dépose tes soucis, dépose tes tracas, dépose tes interrogations à ses pieds. Et ce matin, Yahweh te dit il se manifestera. Je voudrais vous lire ce verset dans Jean 14 pendant qu'on reste debout dans cet esprit d'adoration, de louange qui nous dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Réalise ce matin que si tu demandes quelque chose en son nom, alors il agira. Alors il est ce Dieu qui pourvoira. Alors il est ce Dieu qui pourra agir dans ta vie. Et comme Jésus pouvait le dire à ses disciples avant qu'ils partent, il leur disait, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. On est en ce week-end de Pentecôte et on veut réaliser ce moment où l'Esprit a été envoyé pour chacun de nous, ce consolateur. Et Jésus dit à ses disciples, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous, avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne me voit point et ne me connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Et on veut réaliser que si la Pentecôte a pu être accomplie, c'est que précédemment, avant, Jésus est venu. Il s'est offert à la croix. On l'a chanté dans tous ces chants, tout a été accompli à la croix et c'est par sa mort qu'aujourd'hui nous sommes sauvés. Alors ensemble ce matin, on veut le louer et prendre ce repas de la Sainte Seine en se rappelant le sacrifice de Jésus à la croix, en se rappelant ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous, pour toi, pour moi, pour nous ce matin. Alors prenons ensemble
ce pain qui nous rappelle la mort de Jésus. Prenons ensuite ce breuvage qui nous rappelle le sang que Jésus a versé à la croix. Oui, Seigneur, ce matin, on veut te remercier et se rappeler ton sacrifice à la croix. On ne veut pas le faire par habitude, mais réaliser que tu l'as fait par amour et le réaliser chaque jour dans nos vies. Réaliser que tu es vivant, que tu as vaincu la mort et que tu nous as envoyé ce consolateur, l'Esprit Saint. Alors ce matin, dans ce lieu où nous sommes rassemblés, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour la croix, merci pour ton amour. Merci parce que tu agis encore aujourd'hui et merci de nous rappeler que tu peux te manifester dans nos vies, qu'il suffit de te le demander, qu'il suffit de demander des choses en ton nom et tu te manifesteras. Il suffit de te demander d'agir dans nos vies et tu vas te révéler, Seigneur. Alors ce matin, révèle-toi dans nos vies, révèle-toi dans le cœur de nos enfants, révèle-toi dans le cœur de nos jeunes, de nos familles, de nos personnes âgées. Révèle-toi dans le cœur de chaque personne ce matin et que ton esprit puisse se manifester dans ce lieu maintenant. Seigneur, manifeste-toi dans ce lieu ce matin. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Déclarez-le. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh se manifestera. Se manifestera.
Acclamons notre Seigneur. Alléluia. Acclamons notre Seigneur tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous sentez cette présence de Dieu? Vous sentez cet amour, cette paix qu'il répand dans nos cœurs? Que vraiment son nom soit béni. Je vous propose qu'on puisse, pour introduire ces moments, simplement prier, remettre encore ces temps de messages, de prédication entre les mains de Dieu, qu'on puisse simplement courber nos fronts. Seigneur, merci pour ces temps, dans la prière, dans l'adoration, dans la louange. Merci parce que, Seigneur, nous pouvons sentir ton esprit qui est parmi nous. Nous pouvons sentir vraiment que tu manifestes ta grâce au milieu de nous. Merci, Seigneur, de me conduire dans cette parole, dans les mots, Seigneur, que mon esprit soit soumis au tien, que je puisse, Seigneur, vraiment être intègre, Seigneur, et fidèle à ta parole dans tout ce que je vais apporter, Seigneur, pour ton Église. Seigneur, conduis mes mots. Merci pour ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je suis très content d'être avec vous ce matin pour ce thème particulier de la Pentecôte. Vous savez qu'on est dans ce week-end de Pentecôte et il y a 2000 ans, il y a eu le plus grand tournant, l'un des plus grands tournants, si ce n'est le plus grand tournant de l'histoire de l'humanité. Jésus est venu sur terre, il est mort, il est ressuscité, portant nos péchés à la croix, et il nous a donné une mission que nous pouvons accomplir seulement grâce au Saint-Esprit qu'il nous a laissé et qui habite en nous. Amen. Et nous pouvons vivre cet événement notamment par le baptême dans le Saint-Esprit. Et le pasteur Olivier avait fait une prédication il y a quelques semaines à ce propos. Donc, c'est l'un des plus grands cadeaux que Dieu ait fait, celui d'avoir une relation directe et personnelle avec lui, par l'œuvre de Jésus, s'effectuant grâce au Saint-Esprit. Et j'aimerais, pour introduire, prendre un petit peu de recul, qu'on puisse voir ensemble et qu'on puisse voir un peu ce que l'histoire peut nous montrer dans l'histoire de l'humanité, peut nous montrer sur le plan divin de Dieu pour toute l'humanité. J'aimerais qu'on puisse regarder ensemble des dates importantes et on va pouvoir observer quelque chose. Quand on observe la chronologie des différents épisodes bibliques, on voit qu'on peut seulement dater les épisodes bibliques à partir de la naissance d'Abraham. La création de la terre, Adam et Ève, l'arche de Noé, ce sont des événements qu'on ne peut pas dater, on n'a pas les dates, la parole de Dieu ne nous donne pas les dates. Par contre, à partir de Abraham, on peut commencer à dater. Et on va voir qu'il y a comme des périodes de 2000 ans qui vont se créer. Donc, naissance d'Abraham, Dieu se choisit un peuple par son intermédiaire, au travers duquel il va accomplir les paroles prononcées lors des premiers chapitres de la Genèse, suite, vous le savez, à la chute d'Adam et Ève. Et on peut voir ici donner une première date environ. C'est à peu près 2100 à 2170 ans avant Jésus-Christ. Et on sait qu'entre la naissance d'Abraham et Jésus, il y a eu les périodes de rois, de juges, de prophètes, et il y a eu cette annonce d'un Messie qui aussi a commencé. Et puis on a cette naissance de Jésus, et l'envoi du Saint-Esprit donc, qui intervient, comme on vient de le dire, 2100, 2170 ans après Abraham, avec l'accomplissement de toutes les promesses qui ont été faites pendant 2000 ans par Dieu, et qui ont été données par les prophètes, par les prophéties, les annonces. Et aujourd'hui, on est en 2023, environ 2000 ans après la venue de Jésus. Et on sent véritablement que le monde est comme un tournant de son histoire, avec la mondialisation, avec la création d'un ordre progressif, avec les nombreux réveils spirituels, avec aux quatre coins du monde, avec aussi l'évangile qui est partagé presque sur toute la terre. Il y a vraiment quelque chose, une action de Dieu qui se passe. Maintenant, si on zoome encore un petit peu, on va voir ce qui s'est passé lors des 100 dernières années de notre siècle et le siècle précédent. On peut voir que sur ces 100 dernières années, il y a eu comme une révélation de l'importance du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Pendant 2000 ans, de Jésus à maintenant, il y a eu des choses qui se sont passées. Vous connaissez l'histoire de l'Église, avec les différentes dérives qu'il y a pu avoir, notamment le salut par les œuvres et non par la grâce, le salut à une période même de l'Église qui pouvait être acheté. Les prêtres proposaient contre de l'argent de pouvoir acheter le salut. Il y avait eu aussi le célibat des prêtres qui malheureusement a créé des ravages aussi au sein de l'Église. Et il y a eu plusieurs réveils.
Mais pendant 2000 ans, voilà, il y a eu des choses qui sont passées. Mais il y a à peu près 100 ans, vous connaissez, le pasteur Olivier avait parlé de ça dans son message. En 1904-1905, il y a eu un réveil spirituel. Comme si il y avait Dieu qui se révélait encore sur l'importance du Saint-Esprit. Il y a eu comme cette redécouverte de l'action et de l'œuvre du Saint-Esprit. Et je crois qu'on est en plein dans cette ère de Joël de 28, que vous connaissez bien. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Pas plus tard qu'hier, on avait les ados avec nous pour notre réunion d'ados et on a eu les retours un petit peu du camp Écho, que vous savez qui était le week-end dernier. Et on a eu des retours, les jeunes gens, nos ados ont eu des visions, ils sont revenus avec des paroles de Dieu, de transformation, leur vie. Dieu leur demandait au travers de visions de changer de vie, de paroles de confiance. Les ados ont eu des songes, etc. On voit que Dieu parle, qu'on est dans ces temps d'accomplissement. On peut lire ensemble les textes suivants. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Nous sommes dans cette période d'accomplissement où l'Esprit de Dieu est répandu sur nos vies et sur les cœurs de chacun. Et si Dieu a décidé de placer son esprit en nous, sur toute chair, c'est pour opérer de grands changements. Si Dieu a décidé d'habiter en nous par son esprit, c'est parce qu'il veut y faire d'une transformation, un changement. C'est pas seulement pour que ça ne produise rien. Quand on lit la parole de Dieu et qu'on voit ce que l'Esprit de Dieu est censé faire dans la vie des chrétiens, d'une personne, on parle d'une réelle transformation intérieure. On parle de changement en profondeur, pas seulement à la surface, mais un changement vraiment en profondeur, de nouveauté de vie. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu veut te remplir, Dieu veut te transformer par son esprit? Et maintenant, en regardant dans le rétroviseur de ce que Dieu fait dans notre église locale, ici à l'Église en Action, on peut mieux comprendre encore la direction que Dieu donne pour la suite de notre église. Dieu construit, et vous savez que chaque saison d'une église permet de construire encore quelque chose de plus grand. Et c'est quelque chose qu'on peut observer aussi à l'échelle de l'église, au travers des prédications, des temps d'enseignement, des messages que Dieu place sur le cœur des serviteurs, des servantes. On voit ce que Dieu veut faire dans son église. Et si on regarde les 10 derniers messages qu'il y a eu ici à l'Église en Action, donc sur les 10 dernières semaines, on va voir qu'il y a comme un élan, une poussée, une direction à vivre davantage en communion avec le Saint-Esprit, à rechercher davantage une consécration pour Dieu et à se lever pour Dieu. On peut voir rapidement les 10 derniers messages. Il y a 10 semaines en avant, le pasteur Guilain a apporté un message « Soyez prêts ». C'était un appel vraiment à nous tenir prêts pour le retour du Seigneur, à avoir notre vie en règle avec Dieu et à marcher dans sa parole. Il y a 9 semaines, « Saint-Esprit brûle en moi » par le pasteur Olivier qui avait parlé de ce que le Saint-Esprit nous communique. Vous vous souvenez? La pureté, la chaleur, l'odeur, la lumière et la puissance. Ensuite, on a eu craindre pour ne pas craindre du pasteur Jackie avec cet encouragement à prendre autorité sur tout esprit de crainte et à respecter Dieu, à lui obéir. On a eu le dimanche de Pâques avec le pasteur Sosten qui nous avait parlé de la puissance de la résurrection dans nos vies. On a eu Saint-Esprit brûlant en moi 2 avec le pasteur Olivier encore qui nous a parlé du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit et des dons du Saint-Esprit dans nos vies. On a eu nos choix et ses conséquences du pasteur Guilain qui nous a encouragés à faire les bons choix dans nos vies, à choisir la bonne part et dans les bonnes directions. On a eu quel avenir pour l'Église de l'évangéliste Saïd Ojibou qui a partagé le fait que Dieu a une mission pour son Église et Dieu a une mission particulièrement pour chacun d'entre nous. On a eu Maintenant Lève-toi du pasteur Guilain qui nous a encouragés à nous lever pour accomplir ce que Dieu a placé dans nos cœurs et d'y aller au-delà de toutes nos peurs, de nos craintes. On a eu il y a 2 semaines une nouvelle génération qui se lève avec ce culte d'envoi écho avec le pasteur Olivier qui nous a présenté les différents appels de serviteurs de Dieu et le fait que Dieu nous envoie. Et ensuite, la semaine dernière, on a eu Pourquoi louons-nous Dieu du pasteur Soten avec une prédication sur l'importance de comprendre pourquoi nous louons Dieu et l'importance de le faire en toutes circonstances.
C'est intéressant et que moi j'ai pris le temps d'écouter chaque prédication pour voir vraiment ce que Dieu communiquait à son Église, et on voit qu'il y a vraiment deux axes que Dieu met en relief. Se mettre en action par obéissance, et le deuxième, donner la bonne place au Saint-Esprit pour rentrer en profondeur dans notre consécration. Nous avons besoin de profondeur dans notre consécration. On ne peut pas rester seulement des chrétiens de surface. On ne peut pas seulement rester des chrétiens qui venons seulement comme ça le dimanche. On a besoin de rentrer dans une réelle consécration. Et quand on réfléchit sur ces différents thèmes, sur cette saison que vit notre Église, et en prenant le temps de prier par rapport à tout ça, Dieu m'a vraiment mis un verset en tête particulier pour ce jour de Pentecôte, qui résume un petit peu cette pensée de ce qu'on vient de voir. Dans Galates 5, 25, ce verset nous dit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Parce que quand on est né de nouveau, on vit par l'Esprit. Notre ancienne nature est morte. Dieu a ressuscité notre âme. On vit par l'Esprit. Maintenant, c'est dissocié de la marche par l'Esprit. Je peux vivre par l'Esprit, être né de nouveau, avoir une vie qui a été transformée ou un début de transformation intérieure. Mais maintenant, il faut que je me mette en marche. Il faut que j'apprenne à faire confiance au Saint-Esprit. Il faut que j'apprenne à vraiment marcher quotidiennement dans ses voies et à l'écouter. Et en ce jour de Pentecôte, Dieu nous appelle tous, sans exception, à marcher selon son esprit, à être guidés, dirigés quotidiennement par lui. Amen. Être en action, rentrer dans son appel et laisser place au Saint-Esprit. Finalement, on peut le résumer par marcher par l'esprit. On va voir maintenant 3 points ensemble sur la manière dont on peut marcher par l'esprit. Le premier point, pour marcher selon l'esprit, c'est que marcher par l'esprit, c'est quelque chose qui s'apprend. On ne peut pas marcher selon l'esprit sans apprendre. Ce n'est pas inné. Dieu nous transforme, Dieu vient toucher nos vies, et maintenant il faut qu'on apprenne à marcher avec lui, il faut qu'on apprenne à respecter ses voies. Le psaume 143,10 nous dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. » On voit dans ce verset le psalmiste qui demande à Dieu d'être enseigné, à faire sa volonté. Par notre nature, on ne fera pas la volonté de Dieu. On ne fera pas ce que Dieu souhaite pour nous. On a besoin d'apprendre. On a besoin d'être enseigné par le Saint-Esprit. C'est comme cette image d'un enfant qui apprend à marcher au début. Quand c'est un bébé, il peut à peine bouger. Et puis au fur et à mesure, il grandit, il peut commencer à se relever, il commence à marcher, faire des premiers pas, à chuter. C'est un processus qui prend du temps. Il lui a fallu apprendre étape par étape. Et c'est ce que nous vivons également dans notre marche avec Dieu. Nous marchons, nous apprenons, nous chutons, nous nous relevons, mais nous devons constamment apprendre à faire confiance à Dieu et à chercher à mieux entendre sa voix par son Saint-Esprit. Et au bout d'un moment, au bout d'efforts quotidiens, ça y est, l'enfant marche, il se tient debout et voilà même qu'il peut courir. On doit apprendre à marcher étroitement avec le Saint-Esprit. On doit apprendre à lui laisser diriger chacun de nos pas de manière générale, parce que des fois, certains chrétiens peuvent peut-être parler à Dieu pour les grandes décisions, pour peut-être le travail, pour une décision peut-être sentimentale, pour l'achat d'un bien, une direction d'un choix d'une église. Non, Dieu veut aller plus que ça. Il veut nous diriger dans chaque pas de notre vie, dans notre quotidien. Dieu n'habite pas en nous pour faire de la figuration, pour être juste présent. Non, Dieu habite en nous pour nous transformer et pour nous diriger. Et on va voir que Dieu utilise ce que nous connaissons pour nous diriger. Dieu utilise ce que nous connaissons pour nous diriger, pour nous transformer. Donc pour marcher quotidiennement par l'Esprit, il faut absolument connaître la parole de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu utilise ce que nous connaissons de la parole pour nous enseigner et pour nous diriger dans cette marche quotidienne. On a cette grâce. Chacun d'entre nous, on a des Bibles. On a peut-être plusieurs versions. On a peut-être plusieurs versions en plusieurs couleurs de Bible. On a peut-être l'application sur notre Bible, plusieurs versions sur notre Bible. On a peut-être même des applications de jeux bibliques. Mais Dieu nous demande, au-delà de ça, d'aimer sa parole, de prendre du temps vraiment. Pendant longtemps, avoir une Bible, c'était réservé à ceux qui étaient riches, c'était réservé à ceux qui étaient membres d'une église, ou enfin, qui étaient même peut-être prêtres dans une église. Personne ne pouvait avoir vraiment un texte entier de la parole. Les gens écoutaient seulement et faisaient confiance au prêtre qui leur a prêché la parole. Nous avons cette grâce d'avoir une parole de Dieu qui a été traduite, qui nous donne la vie, qui nous conduit. Prenons le temps vraiment de désirer cette parole. 1 Pierre 2, 1 à 3 nous dit
Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Désirons le lait pur de la parole de Dieu. Désirons ardemment à comprendre, méditer et de pouvoir être transformés par la parole de Dieu, parce que c'est ce qui permettra qu'on puisse être conduit par l'Esprit. Aimons la parole. En fait, finalement, c'est comme le fait de manger. On se lève le matin, on va manger. Le midi, notre ventre gargouille, on va manger. Le soir, on va manger. Et je ne parle pas de ceux qui ont l'habitude de grignoter à 10h, à 16h, à 22h, et peut-être même avant de s'endormir. Qui confesse son grignotage là? Mais on peut se demander, est-ce que je mange quotidiennement la parole de Dieu? Est-ce que je la désire le matin? Est-ce que je désire apprendre encore à midi, le soir, à 10h, à 16h, à 22h avant de dormir? Est-ce que vraiment j'ai cette soif de m'approcher de la parole de Dieu et de vouloir recevoir d'elle les révélations? Et malheureusement, si on oublie de manger quotidiennement cette parole, d'aller à la source, si on ne désire pas ce lait spirituel et pur de la parole de Dieu, alors on ne mange pas ce que Dieu a prévu pour nous. On passe à côté des directions de Dieu pour nos vies. Le psaume 23, verset 5 nous dit « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Ésaïe 55, 1 et 2 nous dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. » Dieu dresse devant nous une table. Dieu place devant nous tout ce que notre âme a besoin, afin qu'on puisse profiter de toute connaissance, de toute direction, de tout savoir. La parole de Dieu, nous l'avons, ne passons pas à côté. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas la méditer, pour ne pas la lire. Il nous faut aller vraiment en profondeur dans la parole de Dieu. C'est comme ça que le Saint-Esprit nous transformera et nous pourrons mieux suivre sa direction. Et si vous voulez notre secret avec ma femme pour apprendre des versets, connaître la parole de Dieu, on a sur notre frigo une liste de versets qui est imprimée. Comme ça, avant de manger quelque chose pour notre corps, on mange déjà spirituellement un verset de la parole de Dieu, on l'apprend, et puis comme ça, on peut se faire du bien. En tout cas, dans toutes circonstances, désirons vraiment la parole de Dieu. Amen. La marche de Dieu, c'est vraiment quelque chose de quotidien. Si je ne marche pas en communion avec le Saint-Esprit, peut-être que je tiendrai un jour, 2 jours, une semaine, un mois, mais au bout d'un moment, c'est comme si mes muscles spirituels vont s'atrophier. Et je serai beaucoup plus vulnérable à la tentation. C'est pour ça que des fois, des chrétiens, ils viennent à l'église le dimanche, ils sont renouvelés, ils sont boostés, ils sont vraiment... ça leur fait quelque chose, et puis lundi, ça s'essouffle un peu, mardi, et finalement, mercredi, la chute arrive et ils pêchent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas décidé de marcher quotidiennement avec le Saint-Esprit, de vraiment prendre quotidiennement cette part que Dieu nous réserve dans notre quotidien. Dieu nous demande d'être des athlètes spirituels, d'être vraiment consacrés à sa parole, de pouvoir être constamment plongés dans ses Écritures. Dieu nous appelle à la consécration. Qui désire ici être un athlète spirituel? On le désire tous, je pense. Alors si je vis par l'Esprit, si je marche par l'Esprit, ça doit être quotidien. Marcher par l'Esprit passe par une transformation spirituelle de la parole de Dieu en moi. Maintenant, on passe à notre deuxième point. Pour marcher selon l'Esprit, je dois faire mourir les habitudes de la chair. On peut lire ensemble Galates 5, cette fois-ci les versets 16 à 24. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que ne vous fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie,
l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. On ne peut pas marcher selon l'esprit sans avoir crucifié la chair. Bien sûr, c'est une image. Ces paroles, de cette manière, elles sont dures, elles nous contraignent, elles sont difficiles à accepter, mais c'est vraiment les paroles, que Dieu nous a annoncées, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas marcher selon l'esprit sans avoir crucifié la chair. Les deux s'opposent, les deux ne peuvent pas vivre l'un avec l'autre. On ne peut pas aller en boîte de nuit le samedi soir, on ne peut pas regarder des choses impures sur Internet, mentir quotidiennement, marcher dans le péché, et puis un jour, par-ci ou par-là, prophétiser et être à l'église et dire qu'on marche par l'esprit. Non, notre consécration, elle est quotidienne. Les deux s'opposent. Les deux, la chair et l'esprit, ne peuvent pas cohabiter ensemble. Malheureusement, beaucoup de chrétiens peuvent parfois rester charnels après des années. Pourtant, ces chrétiens ont reçu l'évangile, ils l'ont accepté. Il y a quelque chose qui a été semé en eux, mais ça n'a pas été cultivé. La Bible nous dit que le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde ou du levain mis dans la pâte, qui ne fait que grandir en nous. Mais pour ça, il faut le cultiver. Jésus dira que celui qui boit de l'eau qu'il nous donnera n'aura jamais soif, mais que des sources d'eau vive couleront jusque dans la vie éternelle. Ici, Jésus nous parle d'être rempli de son Saint-Esprit. Est-ce que des sources d'eau vive coulent de toi? Est-ce que tu transpires la présence de Dieu? Est-ce que des sources d'eau vive, quand on te regarde, est-ce qu'on sent la présence de Dieu en toi? Si ce n'est pas encore le cas, alors aie soif de Dieu. Aie soif d'être rempli de son esprit. Aie soif d'être rempli de la présence de Dieu en toi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as plus soif de ce qui est terrestre, de ce qui est charnel. Ça ne t'intéresse plus. C'est plus quelque chose qui compte pour toi. Tu vis et tu marches par l'Esprit. Alors cultivons cette graine du royaume de Dieu en nous et faisons-la grandir au travers de la parole de Dieu, au travers de temps en la présence de Dieu. Parce que malheureusement, cette opposition entre la chair et l'esprit nous poussera toujours vers ce qui est mauvais. C'est pour ça que pour des choses simples, par exemple, lorsqu'on a faim depuis longtemps ou lorsqu'on est fatigué, on peut être facilement irritable. Parce que la chair, dans des petites choses comme ça, déjà la chair nous contraint. Parce que la chair nous pousse toujours vers le péché. Le verset 23 nous dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Et on voit que Paul ici utilise finalement un verbe d'action. J'ai ma part à faire. Si je veux crucifier la chair, j'ai ma part à faire. Je dois rentrer dans cette dimension de foi où lorsque la tentation arrive, je sais que ma chair a été crucifiée par identification à la mort de Christ à la croix. Je sais que je suis une nouvelle créature entièrement renouvelée, qui ne marche plus selon les mêmes habitudes qu'avant. Il faut rentrer comme dans cette nouvelle dimension de foi, de rigueur, pour contraindre notre chair, pour qu'elle ne nous domine pas. J'ai la possibilité d'être libre en Jésus-Christ. Mais cette liberté, elle s'exerce dans le fait que j'ai conscience que ma chair a été crucifiée à la croix en Jésus. Le péché en moi, il est mort. En Jésus, le péché en moi est mort. J'ai reçu la vie éternelle, cette graine du royaume de Dieu. Prenons l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui a une addiction. Ça peut être, je ne sais pas, par exemple, la drogue, ça peut être de la pornographie, ça peut être de la fornication, peu importe. Pour marcher selon l'esprit, cette personne doit avoir crucifié sa chair à la croix, réaliser qu'elle est morte au péché. Il ne faut pas qu'elle laisse la chair faire ce qu'elle veut, il faut qu'elle prenne autorité. Dieu a placé le Saint-Esprit en toi, qui te permet de ne plus tomber dans ces désirs de la chair. Mais il y a une part de mort à soi-même. Entrer dans cette nouvelle dimension de vie. Pour vivre, il faut alors mourir à nous-mêmes. Il faut réaliser que Dieu a tout accompli à la croix et que si je veux le suivre, alors je dois m'abandonner à lui. La victoire de Dieu est là. Jésus a tout accompli à la croix. Il faut simplement saisir ses bénédictions par la foi. Romains 8, 13 nous dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Ici, on peut voir dans ce verset que finalement, lorsqu'on est de nouveau,
Il y a des fois certaines habitudes qui peuvent rester en nous. On est né de nouveau, mais on a des habitudes du corps, des manières du corps finalement qui restent là, des habitudes de notre ancienne nature qui restent. Mais le verset nous dit, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui est en toi va t'aider à faire mourir le péché qui reste, les habitudes, les mauvaises choses qui se passaient avant. On peut faire mourir les actions du corps par l'Esprit, par la foi et par la puissance de Dieu. Oui, Jésus a lavé nos péchés, nous sommes pardonnés, mais on parle ici d'habitude de la chair, qu'il faut se débarrasser. Un peu plus loin, au verset 16, il est dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Alors quand tu sais que tu es enfant de Dieu, tu sais que tu es libre. Tu sais que tu n'as plus un esprit de servitude, tu n'es plus un esclave du péché. Tu es simplement un enfant de Dieu et tu vis par l'Esprit, tu marches par l'Esprit, tu pries par l'Esprit. Amen. Il faut anéantir les mauvaises habitudes et vivre selon l'Esprit de Dieu. Si mon problème à moi, c'est la procrastination, vous savez, c'est quand je remets toujours au lendemain ce que je dois faire le jour même et finalement je ne le fais jamais. Si mon problème, c'est ça. Si par exemple demain, je décide, je me dis, demain, je me réveillerai un petit peu plus tôt pour passer du temps dans la présence de Dieu. Et qu'à ce moment-là, ma chair me dit, tu peux dormir peut-être un petit peu plus. Non, c'est peut-être pas mes projets. Moi, je préfère que tu te reposes encore. Non, il faut prendre autorité. Dire non, je sais que si je rentre dans cette présence de Dieu, alors Dieu va me bénir. Je sais que c'est ce que mon corps, mon esprit, mon âme a besoin. C'est d'une parole de Dieu, c'est de vraiment rentrer dans cette présence de Dieu quotidienne. Si je suis colérique peut-être, et qu'à chaque fois des mots sortent de ma bouche, des choses qui sont impures, des choses qui ne plaisent pas à Dieu, parce que je peux m'emporter, peut-être c'est pas la faute à je ne sais pas qui, c'est parce que je manque de maîtrise de moi, de maîtrise de soi. Alors, peut-être qu'au début, je vais mettre ma main dans la bouche pour m'éviter de dire des bêtises. Peut-être que je vais aller prendre l'air pour m'éviter et faire redescendre la pression en moi. Mais en aucun cas, je vais laisser ma chair me dominer, parce que l'Esprit de Dieu habite en moi et là, alors, il me conduit. Peut-être que je suis trop introverti, peut-être que je suis trop timide. Ça peut être aussi quelque chose dans notre caractère. Je suis tout le temps en train de me dévaloriser, penser que les autres sont meilleurs que moi, que peut-être que je n'ai pas de considération pour moi-même. Alors là aussi, je dois prendre autorité et comprendre que l'Esprit de Dieu habite en moi et qu'il a un esprit de force. Je me souviens, le pasteur Olivier avait déjà partagé un petit peu mon témoignage aussi, il y a quelques dimanches. J'étais un grand timide. J'avais peur quand le fait de me tenir devant un public ou devant même certaines personnes pour parler, ça pouvait être quelque chose qui me faisait vraiment peur. Et je me souviens la première fois que le pasteur Sosten m'a demandé d'apporter une exhortation, c'était un dimanche entre deux cultes, on était dans le bureau ici. Et donc le pasteur Sosten me dit, écoute, mardi, c'est toi qui vas apporter une exhortation pendant 15 minutes. Et quand il m'a dit ça, j'ai fait, non. Je suis pas capable. Je lui ai dit, je suis pas capable. Parce qu'en fait, j'étais trop centré sur ma timidité et j'étais trop centré sur moi-même. Mais à la fois, quand il me parlait, je sentais quand même l'Esprit de Dieu qui me disait, vas-y, c'est ta place aussi. Et je sentais vraiment que au travers même des mots du pasteur Sosten, un encouragement vraiment à faire confiance à l'Esprit de Dieu. Et je vous assure que, alors que j'ai fait comme, on va dire, ce pas de foi à suivre ce qu'il me disait, quand je suis descendu, vous verrez ici, il y a 2 marches au niveau du bureau. Quand je suis arrivé sur la 2e marche, c'est comme s'il y avait eu un téléchargement de toute l'exhortation du mardi. C'est comme si Dieu me communiquait pour me rassurer, peut-être pour m'encourager sur tout ce qu'il fallait apporter pour le mardi. Parce que Dieu pourvoit. Dieu, par son esprit, pourvoit à tout moment. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on laisse la chair dominer nos êtres, même dans notre caractère. Je suis sûr qu'il y a plein de gens, peut-être des fois, qui sont timides, mais vous avez quelque chose à apporter. Quelque chose que vous pouvez donner. Il y a des gens, ils sont capables de parler pendant des heures, et on les écoute parler, on les écoute, mais finalement, on n'en ressort pas grand-chose. Mais certaines personnes qui parlent peut-être moins, des fois, elles peuvent apporter quelque chose. Des fois, une parole de force, une parole de sagesse, parce que Dieu utilise chacun d'entre nous. Amen. Alors laissons vraiment Dieu, par son esprit, nous transformer. Dieu nous a donné un esprit de force. Amen. Si nous ne marchons pas selon l'esprit, c'est que nous marchons selon la chair, c'est la réalité. Faisons le choix de marcher selon l'esprit dans toutes les sphères de nos vies. Positionnons-nous et refusons de marcher selon la chair. Alors que je marcherai selon l'esprit, je manifesterai le fruit de l'esprit. Maintenant, notre 3e point, je dois être actif et sensible à la voix de Dieu. 1 Corinthiens 6,
19 à 20 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Alors si j'ai conscience que Dieu habite en moi, je ne peux plus être la même personne. Je ne peux plus être la même personne. Je suis connecté spirituellement au Dieu Tout-Puissant. Dieu habite en moi. Waouh! Est-ce que tu réalises que dans ton corps, là, dans ton esprit, Dieu a décidé d'y faire sa demeure, d'y habiter, pour t'accompagner, pour t'aider à accomplir cette mission quotidienne qu'il te donne, de faire de toutes les nations des disciples, de marcher dans sa direction, de lui être obéissant. Et je sais qu'à chaque instant, il peut me parler, me conduire, faire monter en moi une pensée, une direction. On peut lire dans 1 Corinthiens 2,14 « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de Dieu, ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Ce verset parle typiquement d'une personne qui marche par la chair. La personne qui marche uniquement dans ce qui est finalement naturel et terrestre, et ben finalement elle est en opposition complète avec une personne qui est spirituelle, renouvelée par l'esprit. Une personne spirituelle, elle prend la parole de Dieu, et puis elle va en sortir avec des révélations, des paroles qui vont toucher directement son âme. Vous savez, c'est ces moments où on lit la parole de Dieu, et là, Dieu nous parle au travers d'une parole, au travers d'un verset, au travers d'un texte, d'une expression. Dieu vient transpercer l'intérieur de notre cœur. C'est comme si ce texte avait été écrit spécialement pour nous. Alors à ce moment-là, c'est une direction que Dieu te donne. Dieu te parle au travers de sa parole. Et c'est comme ça qu'on développe notre sensibilité à l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous montre malheureusement, on peut être fermé à la voix de Dieu. Jésus le dira dans Matthieu 13, verset 15, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. » Le cœur de l'homme peut devenir insensible. Et c'est peut-être ce qui se passe parfois quand on vient à l'église sans attendre vraiment quelque chose de la part de Dieu. On vient comme ça, mais on vient peut-être pour voir certaines personnes, on peut venir pour plein d'autres raisons, mais finalement, on ne vient pas réellement pour rencontrer notre Dieu Tout-Puissant et vraiment pour venir nous connecter à lui, pour vraiment nous rafraîchir de sa présence. Et parce qu'on ne s'attend à rien, malheureusement, on ne reçoit rien. Une autre mise en garde de Jésus dans Luc 21, 34. « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Voilà encore une mise en garde de Jésus. Prenons garde de ne pas nous endormir par les biens matériels, par ce qui tient du naturel, par le manger, le boire, par les soucis de la vie, mais restons connectés à Dieu. On est tous des êtres spirituels. On a tous un cœur, une âme, un esprit, et on doit réellement travailler à notre sensibilité au Saint-Esprit. On est tous dans ce qui est de notre caractère sensible de manière différente. On le voit. Mais Dieu nous appelle à devenir tous des athlètes spirituels, à être sensibles spirituellement à ce qui est spirituel, à vraiment, dans ce qui est naturel, être mesuré et à vraiment se connecter à Dieu pour être sensible vraiment aux directions et aux voies de Dieu. Et je pense que le jeûne, notamment, c'est quelque chose de très bon pour nous conditionner vraiment à l'écoute de Dieu, comme des temps de renouvellement de mise à part. À chaque fois qu'il y a eu des jeûnes ici à l'Église en Action, on a vu vraiment la manifestation de la grâce de Dieu. Je sais que, notamment pour les réunions de Génération Réveil, ils prennent des fois des temps de jeûne avant les réunions, et on voit la puissance de Dieu, la main de Dieu se manifester au travers des guérisons, des dons, des baptêmes dans le Saint-Esprit. Il y a une personne récemment qui s'est fait baptiser, qui racontait comment au travers d'une semaine de jeûne et prière, finalement, alors qu'elle vivait dans une vie qui n'était pas évidente, où elle avait des addictions, où c'était compliqué de s'en débarrasser, au travers d'une semaine de jeûne et prière, elle a complètement été délivrée, notamment de la cigarette et d'autres choses. Dieu l'a touchée intérieurement, Dieu l'a chamboulée. Depuis ce jour, sa vie n'est plus la même. Le jeûne nous conditionne pour recevoir aussi la voix de Dieu et ce que Dieu veut pour nous, et Dieu nous transforme. Dieu veut toucher nos vies, Dieu veut toucher nos cœurs, Dieu veut faire son œuvre en nous et se révéler encore davantage. Amen. Ayons vraiment tous un cœur disposé à la présence de Dieu. Alors que John, tu peux venir au piano. Quelques mots de conclusion. Dans les temps actuels, on arrive finalement à tous devoir faire un choix pour nos vies, un choix de ce qu'on souhaite vivre.
Et on doit tous prendre une décision ensemble. Est-ce que je veux vivre en communion avec le Saint-Esprit? Est-ce que je veux vivre en laissant ma chair me dominer? Est-ce que je veux vivre en étant en communion avec Dieu? Est-ce que je veux réellement être visité par le Saint-Esprit, vivre une expérience qui transforme ma vie, comme on le disait tout à l'heure, en profondeur? Est-ce que je comprends que si je ne suis pas en communion quotidienne avec le Saint-Esprit, alors je perds toute possibilité de voir concrètement la main de Dieu dans ma vie? Quelqu'un a dit un jour, le seul travail que nous faisons sur cette terre, qui restera éternellement, sont les choses faites non par nos propres efforts, mais par la direction du Saint-Esprit et la grâce de Dieu. Philippiens 2,13 nous dit « Car Dieu travaille en vous, vous donnant le désir et le pouvoir de faire ce qui lui plaît. » Nous vivons dans des temps de la fin où ce monde a besoin de chrétiens, de chrétiennes qui soient remplies de l'Esprit, qui marchent quotidiennement selon l'Esprit de Dieu, qui sont dirigés, qui sont des instruments utiles, des vases que Dieu peut façonner pour rentrer chacun dans l'appel que Dieu place pour nous. Et en ce jour de Pentecôte, je vous propose qu'on puisse se lever ensemble et qu'on puisse demander encore vraiment un renouvellement de la part de la présence de Dieu. Nous qui vivons déjà par l'Esprit, qui avons déjà donné notre vie à Dieu, alors prions pour marcher encore davantage selon l'Esprit de Dieu. Et peut-être que certains n'ont peut-être pas encore été baptisés du Saint-Esprit et c'est quelque chose que vous aspirez, ou peut-être que certains ont dit « Moi, j'ai demandé à Dieu, mais Dieu ne m'a pas donné, donc c'est que ça ne devait pas être pour moi. » Non, Dieu veut te donner. Dieu veut te recouvrir de son Saint-Esprit. Dieu veut que tu puisses vivre encore davantage en communion avec lui. Et si tu as déjà été baptisé dans le Saint-Esprit, la Bible nous montre qu'il y a eu la Pentecôte et après il y a eu, les théologiens appellent ça des petites Pentecôtes. C'est comme si les disciples qui avaient déjà reçu à la Pentecôte recevaient encore, étaient encore renouvelés. Alors toi qui as été déjà renouvelé une fois, aspire à être renouvelé encore davantage parce que c'est ce qui permettra que tu accomplisses vraiment le plan de Dieu pour ta vie. Rentre dans cette intimité avec Dieu. Rentre dans cette intimité de consécration. Abandonne le péché, abandonne ce qui est charnel. Parce qu'il y a bien plus à recevoir de Dieu. Il y a bien plus à recevoir de Dieu lorsqu'on marche selon son esprit, lorsqu'on marche, qu'on décide de se consacrer et de s'établir vraiment comme enfant de Dieu qui lui est obéissant. Alors simplement qu'on puisse tous élever la voix ensemble et vraiment chacun nous dire « Seigneur, viens souffler sur nos vies, viens souffler, viens nous remplir de ton esprit, viens me renouveler encore davantage en ce jour de Pentecôte, que je ne reparte pas d'ici sans avoir reçu encore davantage de toi. » Seigneur notre roi, notre Dieu, humblement, avec crainte, on s'approche de toi. Parce qu'on sait que tu es celui qui nous a communiqué la vie éternelle, qui nous donne, qui nous remplit la vie de l'Esprit. Et Seigneur, en ce jour de Pentecôte, on veut s'approcher humblement de toi pour que tu puisses, Seigneur, faire ton œuvre en nous, que tu puisses nous renouveler, nous remplir de ta grâce, de ta bonté. Seigneur, viens souffler sur chacun ici de l'Église, que tu puisses vraiment renouveler les vies, renouveler les cœurs, que tu puisses renouveler les esprits de chacun, Seigneur. Peut-être qu'une personne est arrivée ici complètement découragée, abattue. Seigneur, maintenant tu la relèves par ton Saint-Esprit. Maintenant, par l'action de ton Esprit, tu la relèves. Tu lui montres qu'elle est enfant de Dieu, que tu l'aimes et qu'elle a du prix à tes yeux. Peut-être que quelqu'un est venu avec une addiction qui dure depuis des années, des mois, peut-être longtemps. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu montres cette direction de marche quotidienne avec toi. Et tu libères, Seigneur, les chaînes qui sont là. Tu libères, Seigneur, les cœurs qui sont emprisonnés dans les mauvaises pensées, dans les mauvais commandements, dans les mauvaises choses que l'ennemi place sur nos routes. Seigneur, vraiment place maintenant un esprit, Seigneur, de calme, de force sur ceux qui peut-être sont timides, ceux qui n'arrivent pas à donner ce que tu leur as apporté. Seigneur, viens toucher leur vie. Maintenant, tu les remplis de ton esprit afin qu'ils puissent, Seigneur, aller et rentrer dans cet appel que tu communiques. Seigneur, tu donnes un esprit de maîtrise à celui peut-être qui est colérique, celui qui parle mal, qui a des mots blessants pour son frère, pour sa sœur, pour sa femme, pour ses enfants. Donne un esprit de maîtrise. Et que maintenant, Seigneur, des sources de vie puissent couler de chacun d'entre nous. Que nous puissions être des outils utiles, Seigneur, à ta gloire, à ta grâce. Seigneur, maintenant, pour ceux qui sont peut-être dans cette recherche du baptême dans le Saint-Esprit, qu'ils puissent, Seigneur, expérimenter ce baptême, qu'ils puissent avoir cette soif intérieure d'aller en profondeur avec toi,
d'être consacrés vraiment à ta présence, d'être consacrés à ton royaume, parce que Seigneur, nous n'emporterions rien au ciel. Tout ce qui aura été construit sur terre restera au ciel. Nous devons construire notre royaume spirituel, nous devons construire nos actions spirituelles pour toi, Seigneur, parce que nous t'aimons et parce que nous voulons être utiles à ta grâce. Seigneur, viens te manifester dans les vies de mes frères, de mes sœurs, dans ma vie moi-même. Viens, Seigneur, encore accomplir ta fidélité, ta grâce, ta bonté. Sois glorifié. J'ai envie de faire simplement un appel. Si quelqu'un se rend compte que tu marches dans les mauvaises directions et que tu as envie que l'Esprit de Dieu habite en toi, tu vois, tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, tu hésites, peut-être que tu ne sais pas comment faire. Aujourd'hui, c'est le jour. Si tu veux aujourd'hui donner ta vie à Dieu, si aujourd'hui tu veux vraiment marcher comme tu n'as jamais marché avec Dieu, en consécration, en étant vraiment main dans la main avec lui quotidiennement, je vais simplement te demander, alors que les yeux sont fermés, de lever ta main et on priera pour toi. Si tu veux vraiment être renouvelé, si tu veux vraiment que Dieu habite en toi, si tu veux donner ta vie complète au Seigneur, abandonner toute chose, alors lève ta main et l'action de Dieu, le Saint-Esprit va venir vraiment te transformer, te diriger. Alors que des mains se lèvent, si d'autres veulent le faire encore, et après on va prier ensemble. Seigneur Jésus, vois ces mains qui se lèvent. Vois ces mains, Seigneur, de ces enfants, des enfants, Seigneur, qui t'aiment et qui veulent, Seigneur, aller plus loin avec toi. Qui veulent s'abandonner complètement à toi. Qui veulent marcher comme ils n'ont jamais marché avec toi. Qui veulent être inspirés comme ils n'ont jamais été inspirés. Ils veulent recevoir des paroles quotidiennes de toi. Seigneur, viens maintenant, Seigneur, par ton esprit les remplir. Viens maintenant leur donner des visions, des songes, des paroles prophétiques sur leur vie. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu souhaites que des chrétiens se lèvent et soient consacrés à ton royaume. Seigneur, viens maintenant toucher leur vie par l'action de ton Saint-Esprit. Viens maintenant les bouleverser, Seigneur, les toucher au plus profond de leur être. Comme tu as fait dans la parole de Dieu, tu as touché les cœurs pour ceux qui étaient ouverts à toi. Seigneur, nous prions pour une manifestation encore de ta présence dans notre Église. Nous voulons être une Église vivante, une Église qui obéit, qui est fidèle, qui marche dans tes voies et qui est unie par ton Esprit. Seigneur, donne-nous une unité entre chrétiens et un amour fraternel. Que ton nom soit glorifié en ce jour de Pentecôte, Seigneur. Que tu puisses être honoré par nos prières, par nos louanges, parce que tu es notre Dieu et parce que nous t'aimons. Nous te glorifions, Seigneur. Amen. Alléluia.